Certains chrétiens sont qualifiés de simples et de simples uniquement, sans être reconnus. Aussi la sagesse, comme si la sagesse était nécessairement dissociée de la simplicité, alors que le Seigneur les rapproche l'une de l'autre. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes, nous dit-il. Ou alors, si nous n'avons pas la sagesse parce que nous avons la simplicité, ne doit-on pas penser que ceux-là n'ont pas, eux, la simplicité parce qu'ils ont la sagesse? Or, si ce n'est pas être sage, c'est être sot. Ne pas être simple, c'est être nuisible. Et quant à moi, de ces deux reproches, je préférais me voir adresser le plus léger, si tant est qu'il soit préférable de savoir moins que de savoir mal, de se tromper que de tromper. C'est habituellement la colombe qui désigne le Christ, Matthieu 3,16, Jean 1,32. Mais le serpent qui le tente dans Matthieu 4,1, elle est depuis le commencement l'annonciateur de la paix de Dieu, Genèse 8,8,12. Il est depuis le commencement le spoliateur de l'image de Dieu, Genèse 3,5. Ainsi, la simplicité est très capable toute seule de reconnaître et de montrer Dieu. Laissée seule, la prudence est plutôt encline à le maltraiter et à le trahir. Que le serpent se cache donc autant qu'il le peut, au contraire, il n'est pas jusqu'à la demeure de notre colombe qui ne soit simple, toujours située sur des lieux élevés et découverts, tournée vers la lumière. La figure de l'Esprit Saint aime l'Orient, lui-même figure du Christ. La vérité ne rougit de rien, sinon de n'être pas révélée.